La connexion est stable. Quand entre lui et moi, il ne restait plus qu'un seul moyen de contact, on a commencé à le faire apparaître dans des lives. Pas pour qu'il parle, pas pour qu'on l'écoute, mais pour montrer qu'il est vivant. Vivant, donc tout cela n'a pas de sens. Vivant, donc c'est son choix. Vivant donc. On peut ignorer mes démarches et ne pas répondre dans ces lives. Il y avait toujours les mêmes personnes, les mêmes visages, le même décor. Certaines d'entre elles, selon ce que je perçois, travaillent dans la police à propos d'une femme. Je le sais par ses mots. Il a réussi à me le transmettre. J'ai vu derrière elle des barreaux familiers, des barreaux qu'on ne confond avec rien. Puis dans le live, un autre homme est apparu. Il chantait des chansons en s'accompagnant à la guitare. Il n'avait presque plus de dents. Il était couvert de tatouages. Il était extrêmement maigre. Il entretenait l'atmosphère de la sous-culture carcérale. L'idée que le monde est divisé, qu'on ne peut faire confiance à personne, qu'il n'y a rien dehors, mais à des moments clés, il envoyait des signaux quand tout allait vraiment mal. Il parvenait à me faire comprendre qu'il est vivant, qu'il n'a pas abandonné, et que tout ce qui est en surface ne doit pas être pris au pied de la lettre. C'était dangereux pour lui. Je le voyais, sa respiration s'accélérait trop, le stress était trop visible, le corps disait ce qui ne pouvait pas être dit. La veille de son apparition dans les lives, il y a eu un déplacement. On l'a sorti d'une zone relativement sûre pour l'emmener dans une ville totalement vide et détruite, une ville au cœur des combats. Il est là-bas seul et c'est précisément là. Comme il me l'a dit aujourd'hui, alors que l'électricité et les communications disparaissent sans cesse autour, que sa connexion à lui est toujours stable. Je suivais son profil, pas par curiosité. J'y voyais des signaux. J'y voyais des vidéos, de communication vidéo, sur son profil. Il y a des images de la cellule où se trouve le détenu. Je comprends que celui pour qui je m'inquiète lui fait confiance. Et cela compte beaucoup pour moi, mais ces 2 ou 3 derniers jours, il n'est pas apparu en live. Cela a coïncidé avec notre rupture de contact. Et à un moment, j'ai mis les faits ensemble, son lieu de présence et cette disparition. Et j'ai eu peur, pas de façon abstraite, parce que là-bas, tout peut arriver. Je lui ai écrit, je lui ai demandé comment il allait. Il a répondu avec étonnement, il a dit qu'il pensait que tout le monde l'avait oublié. Il a écrit que des obus passent au-dessus de l'endroit où il se trouve et que, globalement, tout va bien. Seulement, il a très faim. Je lui ai demandé comment allait notre connaissance commune à ce moment-là. Il a fait comme s'il ne comprenait pas de quoi je parlais et cela a suffi. Le simple fait que j'ai posé cette question, c'est déjà une rumeur. C'est déjà une confirmation possible du danger. J'en suis consciente. Mais je ne sais pas comment agir autrement parce que cette personne n'a pas de ressources, ni extérieures, ni intérieures. Il est dans un état d'épuisement extrême, mental, physique. Je ne sais pas qui fait cela ni pourquoi. Mais je sais une chose. Malgré le fait qu'il ait été condamné, malgré le fait qu'en prison, on ait fait de lui un toxicomane, je ne crois pas qu'un être humain ne puisse pas avoir de chance. Je ne crois pas qu'ils doivent mourir de faim dans une solitude totale. Alors j'ai envoyé ce que je pouvais depuis ma carte ukrainienne pour payer mon simple crédit domestique ukrainien. Un jour, on m'a aidé sans poser de questions. J'ai simplement transmis cela plus loin si c'est stupide. Qu'il en soit ainsi, je ne cherche aucune justification. Je n'ai simplement pas pu passer mon chemin. Je ne sais pas quoi raconter de plus sur cette situation, j'espère que
Je ne sais pas ce que j'espère, sans doute, plus que tout, le griffon de Renata. Et le fait qu'elle soit en guerre avec moi. Simplement, dans une autre dimension. Je ne m'ennuie pas, putain. J'avais des fleurs à planter. Des ombres à photographier et le droit de ne pas savoir. Comment vous jouez avec les gens? Tu demandes, tu t'ennuies. Non, bordel. C'est vous qui vous ennuyez, alors vous fracassez des corps pour avoir ensuite quelque chose à injecter comme antalgique. Les liens sont trop précis pour être le hasard, mais chacun ne voit que sa part. Des pions hurlent qu'ils sont des reines, sans jamais voir l'échiquier où on les balaye déjà d'un revers de main. La seule chose réelle, c'est le corps, on le frappe, on le tord, on le pousse au bord. Et après on dit, tiens, maintenant ça ira mieux. Vous appelez ça de l'aide, vous appelez ça du soin. Vous appelez ça le système, moi j'appelle ça un putain de désastre. Il m'a raconté comment agit un produit en prison. On t'éteint puis tu supplies toi-même chaque jour pour l'antidote, pour ne pas devenir un légume. Où les secondes durent des années, les yeux ouverts, le corps absent. Et là, je prends tout parce que je me souviens de Vitia qui criait, qui me maudissait. Et moi je pensais que ce n'était que de la douleur, que des mots, que du désespoir. Putain non, c'était un savoir que je n'avais pas encore. Je pleure maintenant parce que je comprends davantage. Et ce savoir n'est pas une question de coupable, c'est le fait que les gens sont des consommables dans un jeu sale dont tout le monde ne connaît pas les règles, mais où l'on paye toujours avec le corps pendant ce temps. Les chalets à Kiev, une vitrine de l'héroïsme de façade, des tentes au lieu de solution, des photos au lieu de prévention. Une farce, putain, pas du soin. Je vois, et je ne peux plus les voir, parce que ce n'est pas une théorie, ni une métaphore, ni une hallucination. C'est ce qui se passe pendant que vous discutez des rôles, des statuts, des mots corrects. Je suis dans l'histoire, mais dans un autre espace. Je rassemble les pièces, pas pour le pouvoir, mais parce que je ne peux plus faire semblant que ça n'existe pas. Et si tu trouves que c'est trop, félicitations. Ça veut juste dire que tu es encore entier. Je regarde seulement, pas qui commence le mouvement. Mais quelque chose est arrivé là-haut, dans la prison. On filme les murs, l'air devient lourd, presque chaud. Moi je reste là, je lis les lettres. Je sens dans mon corps où ça ment, où ça blesse. Et je comprends, ce n'est pas pour rien, mais c'est encore trop dense, trop immense. Je regarde seulement comment on fait d'un homme une bête, comment on casse la logique pour qu'il semble fou, malhonnête. J'espère seulement que quelqu'un là-bas distingue encore que la vérité respire dans le silence des noms qu'on dévore. Ils salissent son nom, ses gestes mélangent la boue et la foi. Et ceux qui regardent de loin pensent, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais moi je l'ai vu penser, sentir se taire sans tricher. Même s'il joue un rôle forcé, ça se voit si on veut regarder. Je regarde seulement comment on fait d'un homme une bête, comment on casse la logique pour qu'il semble fou, malhonnête. J'espère seulement que quelqu'un là-bas distingue encore que la vérité respire dans le silence des noms qu'on dévore. Le système, c'est des gens.
ceux qui sourient à la caisse, ceux qui ne veulent pas savoir, ceux qui voient et se taisent. Ne méprise pas les secondes. Le temps viendra, tu comprendras peut-être. Elles sifflent comme des balles près de la tente. Les instants, les instants, les instants. Les instants sont pressés en années. Les instants sont pressés en siècles. Et parfois je ne comprends pas. Où est le premier instant? Où est le dernier? Chaque instant a sa raison, ses cloches, sa propre marque. Les instants distribuent à l'un la honte, à l'autre l'oubli, et à quelqu'un l'immortalité. De minuscules instants est tissée la pluie. L'eau ordinaire coule du ciel. Et parfois tu attends presque toute une vie que vienne enfin ton instant. Il viendra vaste comme une gorgée d'eau dans la chaleur de l'été. Mais en vérité, il faut simplement se souvenir du devoir, du premier instant jusqu'au dernier. Ne méprise pas les secondes. Le temps viendra, tu comprendras peut-être. Elles sifflent comme des balles près de la tempe. Les instants, les instants, les instants, les instants. Il écrit des lettres d'une écriture soignée, comme si n'était pas lui, mais le régime. Chaque mot porte le tampon, ne ressent pas. Chaque ligne dit on décidera, et moi encore trois, puis encore en trois. Comme l'ordonne le silence derrière les murs. Mais entre les lignes de perce un cri. Je suis vivant, je suis encore avec toi. Ton ironique, jamais hystérique. Le refrain oppose de langage administratif à la voix humaine nue. L'arrangement n'est mis mollesse, priorité au texte et à la voix. Les lettres que la prison nous mieux soulignées, sans émotion, comme un uniforme, taille et coupe, remplirait pas l'administration. Il écrit tu as fait ton choix, date, numéro et numéro, mais sa main tremble et le papier sait, ce n'est pas un choix, c'est une vitre. Ce n'est pas moi, c'est la prison qui crie, je ne fais que répéter, je m'en vais. Ainsi sonne la lettre, ainsi on nous désapprend. Mais tu n'entends pas entre les lignes. Tu entends la voix, pas la peine, pas le bloc. Je sais que tu ne partiras pas, même si moi je dois partir. Je ne joue plus à vos jeux, écris ça mes joueurs. Fais comme tu veux, murmure celui qui n'a pas de commande. Je suis simplement mort, formule si commode. Quand on ne peut pas crier, ne me lâche pas, bordel. Ce n'est pas moi, c'est la prison qui murmure comment il faut se quitter. Sans scandale, sans scène, sans bougie, selon la procédure, sans issue. Mais tu n'entends pas ce texte-là, tu entends ma révolte intérieure. Je sais que tu ne partiras pas, même si moi je dois partir. Et les lettres volent comme des oiseaux de papier.
Elles ne sont pas faites pour arriver, ils rompent le lien selon toutes les règles, mais la voix se déchire en arrière, et toi tu lis calme, précise, sans larmes, sans belle pause, parce que la prison parle de fin, et lui parle encore de nous. Je viens pas pour danser léger, j'ai le cœur brisé et la route trop étroite, les règles en papier mâché, je les déchire sans hésiter. Pas de chuchotement, pas de rideau entre les mots. Bang bang, vérité brute, sans détour, sans parapluie. Bang bang, vérité brute, que le tonnerre morde la nuit. Ils disent ralentis donc, mais j'écrase l'accélérateur. Je poursuis les étoiles dans un vieux camion cabossé. Les mots ça fait des étincelles, ça brûle l'air, ça ronge le silence. Et quand je pars, il ne reste que poussière et chaleur. Bang bang, vérité brute, tiens bon, serre les poings. Bang bang, vérité brute, tu peux pas vraiment t'y soustraire. Pas de boue sous mes bottes, juste une soif qui brûle. Je suis un train lancé sans frein, une histoire jamais domptée. Si ton scénario brise ma confiance, j'y mets le feu sans prière. Bang bang, vérité brute, sans doute sans fioriture. Bang bang, vérité brute, pas d'orage que des braises. Et si tu demandes d'où je viens, je réponds rien que par acte. Un geste vaut plus que 100 slogans. Tu veux des noms? Demande à Fredo. Il sait que certains chemins se chantent mieux qu'ils s'expliquent. Chanson sur la transmigration des âmes. Il y en a qui croient en Mahomet, d'autres en Allah, d'autres en Jésus. Il y en a qui ne croient en rien du tout, même pas au diable, par défi, par refus. Une bien bonne religion ont inventé les hindous. Quand on rend l'âme en vérité, on ne meurt pas pour toujours, point du tout. Ton âme visait les hauteurs, tu renaîtras avec des rêves. Mais si tu vécus comme un porc, tu resteras sans trêve. Qu'on te regarde de travers, habitue-toi aux reproches, c'est ennuyeux, tant pis, tu renaîtras. Vif, mordant, prompt aux moqueries. Et si tu as vu la mort de l'ennemi déjà, dans cette vie-ci, dans l'autre, on t'offrira en don un œil fidèle, aigu, précis. Vis donc tranquille à ta manière, il y a bien de quoi se réjouir. Peut-être qu'un jour, qui sait, ton âme en chef pourra s'établir. Aujourd'hui tu es simple balayeur, demain tu renaîtras contremaître, et de contremaître à ministre tu pourras encore croître. Mais si tu es bête comme du bois, tu renaîtras en baobab, et baobab tu resteras 1000 ans, jusqu'à ce que tu crèves imperturbable. Vivre en perroquet, quelle peine, ou en vipère à longue vie.
vaudrait-il pas mieux, tant qu'on est là, d'être un homme honnête ici? Qui est qui fut qui avant? Nous ne le saurons jamais. Les généticiens en perdent la tête avec leurs gènes et chromosomes épais. Peut-être que ce chapelet fut jadis un vil scélérat, et cet homme si aimable était autrefois un bon chien là-bas. Moi, je saute de joie ravi, j'évite piège et abus. Vraiment commode cette religion qu'ont inventée les hindous. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Thème central, refus de la normalisation de la violence. Lucidité face au chaos, détachement ironique, tout peut brûler, mais ce n'est pas pour moi. Atmosphère cinématographique, tension continue, pas d'espoir naïf, mais une dignité froide et lucide. Énéchide. Je me repens, je me repens. Longue vie à tous ceux qui chantent en dormant. Toutes les parties du monde peuvent reposer au fond. Tous les continents peuvent brûler dans le feu. Mais tout cela, ce n'est pas pour moi. Mais la voile, on a déchiré la voile. Je me repens, je me repens, je me repens, je me repens, je me repens. Je ne parle plus d'eux. Je pense seulement à ce qu'on lui a appris, à ce qu'on nous enlève chaque fois qu'on détourne les yeux. Le silence, je le rends au monde. Хочеш, я зроблю ще третій варіант, більш художній з емоційним підтекстом, для випадку, якщо ти захочеш іншу атмосферу, не документальну, а трохи метафізичну. Je ne parle pas pour lui. Говорю не за нього. Я говорю за те, що в нього забрали. За те, що забирають у нас, коли ми дивимось і мовчимо. Цю тишу я повертаю світові. Au temps où les saints délibéraient et les démons rédigeaient les procès-verbaux, nul ne pouvait voter la loi. Et la loi dormait, dormait encore. Admusirde. Żadny to siente żółta. Cet hiver brûlait l'air les lampes savantes.
On changeait les lettres comme les destins. Et chaque fois qu'on touchait au terme, le tram s'arrêtait, faute de sous. On dit qu'il y eut un vice-ministre, chevalier sans casque, sans cheval. Il jurait d'aller lui-même au Parlement. Mais la monture mourut au ruisseau. L'Europe, vieille fée charitable, souffla. Voici votre bourse d'or. Mais la bourse brûla de honte, voyant où allaient ses trésors. Dans les cachots chantaient les captifs, comme un chœur d'ange sous la pierre. Donnez-nous au moins une phrase neuve, pour mourir non selon l'ancienne loi. L'un d'eux, vieux et silencieux, comptait son 6e an de trop. Il savait que le code était voté, mais le voté dormait. Les rêves de liberté moisissaient dans les archives. Les échansons buvaient l'encre. Et dans la salle du conseil, comme dans un temple, reposait le corps de la règle du monde. Du plafond pleuvait la conscience. Ça sentait la souris et la promesse. Et même l'ange, venu avec ses rapports, dit: je rends les ailes hors règlement. Seul le vent, fou et joyeux, jouait sur les barreaux l'hymne du siècle, où le mot réforme rima avec prison. Et moi, l'homme venu du futur, je réchauffe mes mains au feu de leur siècle. Je ris et je pleure sur les chroniques, où la loi fut écrite par des puces et dieux. Prophétie du prisonnier sur le réveil de la loi. Et viendra un jour où les clés rouilleront de joie, où les serrures s'ouvriront d'elles-mêmes, lassées des gardiens. Le soleil entrera dans la cellule et dira: lève-toi, vieil ami, le monde a changé. Alors se lèvera la loi, pâle, décoiffée, avec un sceau gravé sur la joue comme cicatrice de honte. Elle regardera autour et demandera: Qui sont tous ces gens qui se taisent si fort? On lui montrera des liasses et des tampons, des rapports liés par la poussière, et la loi éclatera de rire. Si fort que les murs tomberont et les prisonniers trembleront devant la liberté. Le vice-ministre sans cheval reviendra, en robe usée, avec un reçu pour épée. Il dira: pardonnez, j'ai marché longtemps, le chemin passé par l'éternité. L'Europe, fait fatiguée, s'assiera sur un tas de protocoles, prendra sa lyre et murmurera: Jouez, enfant, tout est passé, même le rire est devenu histoire. Et le prisonnier, celui qui avait compté 6 années de trop, se lèvera et dira à travers la poussière: Nulle loi n'a été pire sur terre que celle qui oublia l'homme. Les moines des archives garderont ces mots, mêlés à des taches de café et des cachets ronds. Et 100 ans plus tard, un étudiant les lira dans un vieux fichier PDF intitulé Projet évasion finale non destiné à la publication.